Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de cette édition préparatif du Ramadan, le CICES reprend la 4e édition de la foire commerciale du Ramadan à partir de ce 29 mars. Célébration de la 5e édition de la journée du livre au lycée Jean Mermoz de Ouakam. Métier de traiteur et cuisine pour les cérémonies, les hommes s'imposent dans le secteur culinaire. Séance de formation des acteurs culturels et cinéastes ce 1er février. Baba Mal prône l'ouverture de la musique africaine. Et pour terminer en culture, la comédienne Joséphine Boup a cœur ouvert dans ce rétroflash. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais tout de suite, le lycée Jean Mermoz de Ouakam a célébré samedi dernier la 5e édition de la journée du livre. La cérémonie qui s'est tenue dans les locaux a été organisée par le coordinateur de la liste indépendante des parents d'élèves en collaboration avec l'association APE du dit lycée. C'est un reportage signé Moussoundia Eleya. Initié en 2016 par le coordinateur de la liste indépendante des parents d'élèves du lycée Jean Mermoz en collaboration avec l'APE Teranga, cette journée vise à promouvoir le livre et la lecture chez les apprenants. Nous organisons cette fête du livre, cette journée du livre en collaboration avec l'autre association du lycée Mermoz qui est l'APE Teranga. Donc cette journée du livre, elle est faite pour promouvoir avant tout le livre et la lecture. Vous savez, on est actuellement dans une société où les écrans, où les enfants, les écrans ont submergé un peu toutes nos vies. Et on voulait montrer que l'on pouvait sortir le temps d'une matinée de ces écrans-là et de pouvoir redécouvrir la joie de la lecture et du livre. Donc le livre est vraiment placé au centre de l'événement, de cette manifestation. Pour cela, nous avons invité un certain nombre de libraires, un certain nombre de maisons d'édition. Également, vous avez derrière nous, tout autour de l'arbre, vous avez une quinzaine d'auteurs. Il y a des auteurs de bandes dessinées, il y a des auteurs de beaux livres, il y a des romans. Et donc ils sont là pour présenter leurs ouvrages et échanger autour du livre avec les enfants et les adultes, les parents et le public. L'écrivain sénégalais Mamadou Samb, invité à cette 5e édition dans la promotion du livre et de la lecture dans les établissements scolaires, trouve cette initiative très importante. D'abord, c'est lié à une invitation à laquelle nous avons répondu. Mais surtout, nous sommes des acteurs culturels. À chaque fois que, par exemple, des besoins, on est présent pour ce qu'on appelle la promotion du livre et de la lecture. Et pour nous, c'est très important. Tout ce qui est promotion du livre et de la lecture, pour nous, c'est extrêmement important. Toutefois, le président du gouvernement du lycée Ahmed Dansokho de Ouakam, présent à cette journée, considère cette manifestation très bénéfique pour les élèves et étudiants. Ce professeur qui s'appelle Moussa Diatta, qui est un professeur français, voilà, qui nous a donné la convocation même. Et aussi, ce qu'on a vu, bien sûr, c'est quelque chose. On a vécu une journée vraiment agréable. Et voilà, on a découvert beaucoup de choses, vraiment. Voilà. Organisée dans le but de vulgariser le livre et la lecture chez les jeunes apprenants, cette 5e édition, dont le thème s'articule autour de l'écologie et de l'environnement, a été une grande réussite d'après les élèves, écrivains et acteurs de l'éducation qui ont pris part à cette cérémonie. Et nous parlons à présent du Ramadan. Le directeur du CICES, Saliou Keita, a tenu jeudi passé une conférence de presse pour procéder au lancement de la 4e édition de la foire commerciale du Ramadan. Ce grand rendez-vous des Africains se tiendra du 29 mars au 24 avril et sera pour les musulmans une opportunité de s'approvisionner convenablement et à moindre coût durant ce mois béni. Plus de détails, suivons ce reportage signé Moussoundia et Léa. Pour cette 4e édition du Ramadan Expo Dakar, le directeur général du CICES énumère bon nombre de produits présentés par les exposants pour satisfaire la population tout au long du mois du Ramadan. Il y aura la charcuterie, la poissonnerie, des produits agroalimentaires, vaisselle pour nos femmes, la librairie islamique, oui, c'est sollicité pendant le mois de Ramadan. Récital de Coran partout,
le musulman, en tout cas pendant le mois de Ramadan, lit plus le Coran. Donc on va solliciter quand même la vente quand même des livres, des Corans pendant cet événement. J'ai parlé des soins de santé et consultations ophtalmologiques gratuites, etc. Donc pour l'aménagement, c'est par secteur. Parce qu'il faut une bonne organisation quand même de l'espace. On verra par secteur, comme j'ai dit, boucherie ici, les gens qui vendent des habits, les gens qui vendent des ustensiles, etc. Donc ça va être très bien organisé avec l'espace prière. Parce que les exposants qui sont là, le grand public qui arrive, ce sont des musulmans parce que le mois de Ramadan est dédié aux musulmans. Toutefois, Saliou Keita ne compte laisser en rade le secteur informel. Par conséquent, il estime de faire la promotion des produits halal et compte inviter chaque jour durant ce mois béni une famille religieuse pour un récital du Saint-Coran. Exposition vente. Vous allez voir, c'est une exposition vente, surtout pour le secteur informel. Oui, on n'a pas le droit d'écarter le secteur informel parce que le tissu sénégalais aujourd'hui est porté à hauteur de 97% par le secteur informel. Il y aura des professionnels, mais nous allons mettre l'accent sur le secteur informel avec les femmes transformatrices, etc., qui sont dans beaucoup de secteurs primaires, de secteurs secondaires. Voilà. Donc il y aura une exposition vente, un forum sur le business à halal. Donc tous les produits que les Sénégalais verront pendant cette initiative REDAC, ce sont des produits halal, des produits sollicités par le musulman pendant le mois de Ramadan. Après avoir informé la population sénégalaise des heures d'ouverture et de fermeture de la foire, le directeur a aussi souligné que les mesures sanitaires et sécuritaires seront prises pour le bon déroulement de ce grand rendez-vous africain. Mais nous avons décidé pour le Sénégal de l'organiser à partir de 11h jusqu'à 20h, du lundi au jeudi. Maintenant, si c'est le week-end, vendredi, samedi, dimanche, on peut aller jusqu'à 22h. Et toutes les dispositions sécuritaires également vont être prises. Seront prises parce qu'on va travailler avec la gendarmerie. Nous allons solliciter le ministère de la Santé avec un protocole sanitaire pour le respect quand même des gestes barrières, mais également un événement à ne surtout pas manquer pour les organisations et bonnes volontés qui pourront participer aux offres de soins de santé. Donc, tout à l'heure, je disais, nous allons rendre visite à la Ligue islamique, à la Fondation Servir le Sénégal, pour leur dire qu'il y a un grand public qui est là, qui également sollicite bénéficier quand même de des logos. Voilà ce qu'on avait à vous présenter. Maintenant, on va rester à vos questions, monsieur le secrétaire général. Samba, s'il y a des questions, et puis on répond rapidement. Le lancement de la 4e édition du Ramadan Expo Dakar qui se tiendra du 29 mars au 24 avril au CICES au profit des musulmans a été initié dans le but de favoriser davantage l'expansion économique du Sénégal. Parlons à présent de toute autre chose. La cuisine pour les cérémonies qui étaient réservées aux femmes connaît un changement de taille depuis un certain temps. À Dakar, la tendance a changé. Les hommes aussi se lancent dans les formations culinaires et beaucoup ont réussi à se faire un nom dans ce métier. À Rufisque, des jeunes se sont lancés et relevé le défi pour faire de leur métier leur gagne-pain. Plus de détails, nous suivons ce reportage. La passion est importante pour faire bien un travail. Et cela, le chef traiteur et gérant de l'Ibougi Evans l'a su très tôt. Son amour pour la cuisine, c'est depuis le bas âge, malgré les exigences de ce métier. C'est une passion pour moi depuis tout petit. On est des Lébous. On allait à la plage et on se mettait à cuisiner de petits plats. Et c'est de là que m'est venu le plaisir de cuisiner et j'ai grandi avec. C'est un travail très difficile et qui a ses exigences. On débute à 7 h du matin et parfois on peut rester chez les clients jusqu'à 21 h ou minuit au plus tard. Tout travail mérite salaire et le cas spécial des traiteurs est la catégorisation des prix, car ils varient tous selon la demande.
C'est des formules et c'est selon la demande du client. Il y en a qui demandent seulement de préparer le repas, d'autres le repas et le dîner. Il y en a même qui demandent de cuisiner 3, 4 ou même 5 marmites et le prix dépendra ainsi de la quantité à cuisiner. Il y a 80 000, 100 000, 110 000, 120 000, 250 000 jusqu'à 500 000, tout dépend de la demande du client. Comme tout métier, la cuisine aussi a ses inconvénients, mais nourrit toutefois son homme. Le métier a ses avantages et ses inconvénients comme tous les autres. Parfois, ça peut être tellement compliqué que tu peux aller jusqu'à regretter de l'avoir choisi comme gagne-pain. Ce métier a des hauts et des bas, mais nous nous en sortons vraiment. L'avantage, c'est que tu gagnes bien ta vie et tu pourras subvenir à tes besoins et ceux de ta famille. Et les difficultés, c'est parfois avec la clientèle. Il y en a qui créent toujours des problèmes avec la prestation. Baptême, mariage, deuil ou séminaire, les traiteurs se multiplient désormais à Dakar et sa banlieue. Une manière pour les hommes qui s'activent dans ce métier de gagner dignement leur vie tout en faisant leur passion de toujours. Culture à présent, le centre culturel Blaise Senghor a abrité mardi dernier un masterclass organisé par l'auteur-compositeur Baba Mal avec l'initiative du président de l'association des cinéastes du Sénégal, Moussa Touré, en collaboration avec l'ambassadeur de la France. Cette séance de formation qui a mobilisé beaucoup d'acteurs culturels et de grands cinéastes s'est déroulée sous le thème de la musique au cinéma. C'est à cet effet que le roi du Yéla estime que la musique africaine peut bien servir à alimenter le monde du cinéma. C'est un reportage signé Moussou Ndiaye et Abdoulaye Wade. L'auteur-compositeur Baba Mal, qui a eu son expérience en cinéma avec l'écrivain Ousmane Sembène, trouve une excellente idée de partager ses expériences avec les jeunes de la nouvelle génération qui s'exercent dans le domaine de l'audiovisuel. Bon, ça me fait énormément plaisir parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment échanger par rapport aux idées, par rapport aux visions. Mais en même temps aussi, avec tout ce que je commence à faire dans le monde du cinéma, je pense que c'est mon devoir d'aller vers ces jeunes à qui on donne des formations pour leur parler, pour les accompagner. Je suis presque à mon 10e de film, de participation à une dizaine de films en matière de musique pour poser ma voix. Et c'est important que je me sente aussi bien impliqué dans ce que se fait dans les masterclass. Invité à ce masterclass, le réalisateur-producteur Mbaye Magnang Diagne trouve une belle opportunité à l'issue de cette importante activité de pouvoir dénicher des pistes de solutions face aux problèmes qu'il rencontre dans ses différentes productions cinématographiques. Le cinéma, quand même, il y a beaucoup de difficultés. Et je pense que c'est des difficultés à n'en plus finir. C'est parce qu'en fait, la machine de l'industrialisation du cinéma n'est pas si développée au Sénégal. Mais quand même, nous y travaillons et heureusement, nous avons aujourd'hui une nouvelle équipe de l'association des cinéastes du Sénégal qui est dirigée justement par M. Moussa Touré, qui est l'initiateur de cette activité. Et donc, nous pensons quand même, au sortir de ces journées, de ces activités, quand même que le cinéma ira très loin. Surtout le cinéma sénégalais, je veux dire. Après les belles aventures et expériences de partir de Guelwaar et de Black Panther, le roi du Yéla, qui estime que l'Afrique a beaucoup d'atouts sur le plan cinématographique, exprime avec fierté les avantages acquis dans le monde du cinéma. D'abord, la confiance en moi-même de savoir que ma voix peut servir à participer dans la musique de film. Mais en même temps, j'ai gagné aussi une reconnaissance de la part du monde du cinéma. C'est de fil en aiguille que je suis parti de Guelwaar et pour arriver jusqu'à Black Panther, en passant par Far Cry, qui est un jeu de PlayStation, en parlant de La Chute du Faucon Noir, en parlant de One Day, donc, qui est avec d'autres cinéastes qui sont des cinéastes vraiment renommés dans le monde, mais jusqu'à Black Panther. Et là, je pense que de plus en plus, ça me pousse à m'intéresser davantage au cinéma. Pour rappel, le masterclass était initié par le roi du Yéla et le président de l'association des cinéastes du Sénégal en vue de promouvoir la musique africaine et sénégalaise dans le cinéma à travers le monde. Merci beaucoup.
Et pour terminer, sachez que parmi les activités culturelles les plus répandues au Sénégal, on compte l'art dramatique communément appelé le théâtre. Les hommes et les femmes qui sont passionnés dans le domaine sont souvent désignés comme étant des comédiens ou des comédiennes. C'est ainsi que Joséphine Boup, une des figures historiques, emblématiques et légendaires de ce métier, très passionnant mais complexe, nous révèle les secrets de l'art. Reportage signé Moussou Ndiaye et Léa. Sortie du Conservatoire national de musique, de danse et d'art dramatique, actuel ENA, École nationale des arts en 1997, Joséphine Boup, responsable des productions de la rédaction à la TFM, revient sur son parcours en tant que comédienne, actrice de cinéma. Donc, je suis une comédienne professionnelle et actrice de cinéma. Et mon parcours dans le secteur, nous avons eu la chance parce que quand on est sorti, nous avions formé à l'époque un groupe privé de théâtre du nom de Setcous, un groupe avec lequel nous avons fait pratiquement l'ensemble des festivals francophones d'Afrique, notamment le grand festival de Limoges. Et nous avions eu aussi la chance de participer 2 années consécutives au marché des arts et du spectacle africain, où nous avons été sélectionnés 2 fois. Et nous avons eu la chance également de tourner un peu partout, en Europe aussi, en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse. Donc nous avions eu la chance de faire beaucoup de scènes africaines et notamment européennes. Et j'ai eu la chance également, en tant qu'actrice de cinéma, de jouer dans de grands films. Parce que mon premier long métrage, c'était en 1997 avec TGV de Moussa Touré. Si la plupart des pratiquants de ce métier jugent que c'est un domaine très difficile qui présente beaucoup de contraintes, l'actrice estime n'avoir pas rencontré des problèmes dans ce secteur qui le passionne beaucoup. Je ne vois aucun inconvénient, en tout cas en ce qui me concerne dans le domaine du théâtre. Maintenant, pour ce qui est de la masse, évidemment, aujourd'hui, dans le secteur du théâtre ou bien dans le secteur de la culture, les gens sont confrontés à pas mal de difficultés liées notamment à ce qu'on appelle le statut de l'artiste. Mais ça, je pense qu'il y a aujourd'hui les gens du secteur qui en sont très conscients, qui sont en train de tout faire pour qu'au moins qu'on ne voit plus certains artistes arriver à la fin de leur vie, se retrouvent dans des situations assez délicates ou bien font appel à des donateurs pour pouvoir gérer leurs frais médicaux. Donc je pense que c'est des questions sur lesquelles aujourd'hui le secteur en est conscient, le ministère de la Culture également, qui sont en train de travailler dans ce domaine. Mais dire qu'il y ait des inconvénients, même en tant que femme, moi je ne trouve pas qu'il y ait des inconvénients parce que c'est un métier comme tout un autre métier. Combiner la vie de famille à la vie professionnelle semble indiquer une grande contrainte pour la plupart des femmes qui s'activent dans ce milieu. Selon l'ancienne actrice du téléfilm La Colésienne, il est aujourd'hui possible d'allier les 2 rôles avec une bonne méthode d'organisation. Je ne me suis jamais vue comme une femme. Je me suis vue comme un être humain, une personne qui a un devoir à faire et qui veut évoluer dans ce qu'elle fait, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans le domaine de la culture. L'essentiel, c'est de se fixer des objectifs et d'essayer de tout faire pour les atteindre. Comment je vais allier les 2 ? Je trouverai tous les moyens nécessaires qui permettraient que ma famille se sente bien, moi-même je me sente bien et que je me reconnais dans ce que je fais et que j'ai le sentiment que je suis sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs. Je pense que c'est le plus important. Bref, Joséphine Boup a profité de cette occasion pour suggérer les comédiens de la nouvelle génération d'être vigilants et de bien choisir les scénarios à présenter. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro-flash. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur Tawhid TV.